Ouais, ben voilà, je viens de sortir de la douche. Hein? Il y en a qui veulent voir mon corps. Faut payer par PayPal. 50 € la minute. Non. Bon là c'est pas. Enfin, je sais pas. C'est pas pour déconner. Je voudrais parler d'un sujet un petit peu spécial. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, ma mère est hospitalisée pour divers problèmes. Et normalement, elle a des femmes de ménage qui viennent toute la semaine lui faire l'entretien de sa maison. Par l'association Sandra aide à la personne, l'orgue. Or, là, parce qu'elle n'est pas là, plus personne vient. À partir du moment où la personne n'est pas là, elle n'est pas présente, plus personne ne vient. Bon, moi j'entretiens un petit peu, mais admettons je ne serai pas là. Je serai marié, je serai en déplacement, au travail, je vivrai tout le temps de chez moi. Ça veut dire que quand elle rentrera, même si elle va peut-être à la maison de repos, et encore il faut son consentement, c'est pas dit. Quand elle rentrera, la maison est pleine de poussière. Puisqu'il faut après 3-4 jours avant que ça se remette en route, voire plus. Ce qui n'est pas normal. Je trouve ça inhumain, c'est déplorable. Pourquoi qu'ils n'envoient pas au moins 2 fois par semaine, 2 heures, ça fait 4 heures par semaine, faire un petit entretien de sa maison. Admettons qu'elle se fait opérer, il faut y faire des pansements. Elle va rentrer dans une maison qui est pleine de poussière, on va lui faire des pansements. Non mais... Et après, ça se dit être des associations d'aide à la personne. Ouais, c'est surtout la monnaie qui les intéresse. Après, l'aide à la personne, c'est un grand mot, ça fait beau. Ça fait beau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On vit un monde pourri. Un monde à la con. Voilà. C'est comme là, je viens de voir qu'il y a la Borne qui va être Premier ministre. Oh ben, c'était presque prévu. Je l'avais vu, moi, il y a déjà plus de 6 mois. Ça avait été dit. Et les gens disaient, ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben si. Elle sort de la finance, elle. Et oui. Parce que ben, notre cher président, c'est pas un président, c'est un banquier. C'est un homme d'affaires. Il connaît rien en politique, c'est pour ça d'ailleurs. Et vous continuez à croire à la politique, vous continuez à voter. Vous avez voté Macron, beaucoup, parce que beaucoup diront non, moi j'ai pas voté Macron. La plupart ont voté Macron. Si. Vous êtes des pigeons. Quand est-ce que vous allez comprendre que la politique, ils en ont rien à faire du peuple, des citoyens. Vous êtes des pions qu'ils utilisent. Pétard, rentrez-vous-le dedans le caberlot. Vous n'avez pas encore compris ça? Moi, j'ai pas voté pour lui, hein. J'ai voté pour moi. Résistance, force armée, citoyenne, liberté. Voilà. Oh, faut vous réveiller un peu, hein. Oh, faut arrêter le perno. Ou alors il faut arrêter le bédo, hein. Aïe, aïe, aïe. Quand est-ce que les gens ils vont se réveiller, hein? Moi je me le demande bien. C'est comme là, ils vont donner 600 € pour aller en vacances. Ils vous tendent la carotte. Et vous allez la prendre, la carotte. Ah, ils vous tiennent. Vous êtes des pigeons. Coucou, coucou. Pauvre des Austria. Il vous en faut bien pour aller en vacances. Ah, c'est vrai que maintenant, il faut la neige, il faut ci, il faut ça, il faut les skis, il faut l'attraction, il faut l'été, il faut ça, il faut ci, il faut le water drop jump, là, faire des loopings là, sur les toboggans dans la flotte.
Un jour, il y en a un qui va se rompre le cou, et là, on en rediscutera. Vous allez pleurer. On verra comment ça marchera l'indemnisation, mais la personne qui se sera fracassée, la famille, il ne reviendra pas. Si c'était moi le maire de Villeurbanne, il y a longtemps que tout ça aurait giclé. Moi, je vous le dis. Puis en plus de ça, il y a des gens, il faut le dire, qui se disent ils n'ont pas de pognon. Et c'est vrai, moi j'en connais qui ont pratiquement plus rien, ils ont du mal à manger. Hein, ils se mangent des biscottes le soir, du pain. Mais pour aller au Waterdrop, là, ils vont sortir les sous, quitte à pas payer le loyer. Voilà. Il vous en faut bien des choses pour les vacances. Moi, je me souviens de mon époque, j'étais peut-être 2-3 fois en vacances dans la famille dans le Gard, mais c'était pas loin. Puis on nous prêtait une maison. Une seule fois, on a pris une chambre d'hôtel. On dormait tous dans la même chambre. On devait rester une semaine, on est resté 2 jours. Parce que mon père, il a vu qu'il ne s'en sortirait pas. Il a été plus intelligent. Il a dit on remballe et on rentre. Voilà. Et on est rentré là-haut dans notre montagne dans les Pyrénées. Et on a passé de très bonnes vacances parce que là-haut, il y a des grandes balades, il y a des grottes, il y a pas mal de choses. On vendait les pierres de mine qu'on avait en double et tout ça. On les vendait à ceux qui venaient faire des randonnées, tout ça, les spéolos et tout ça. Voilà, puis on allait se promener dans la montagne, hein. C'était où là où on était au pied du Mont Canigou. Et même quand on était ici, hein, on allait au bord de la rivière, on pique-niquait, on allait au bord du Carami, on allait à Garcès, Saint-Cassien. On allait à Notre-Dame-des-Anges, sur Colobrières, un petit peu de partout. Et on n'a toujours pas passé de bonnes vacances. Même quand le père n'était pas là, bon, la semaine il travaillait, il faisait des déplacements, il ne rentrait pas. Mais nous on se passait le temps, hein, on allait se balader dans la campagne et tout. On n'a pas besoin d'autant de choses. Aujourd'hui les gens ils sont spéciaux. Il faut qu'ils fassent le tour du monde. Moi je sais que si vraiment je vais en vacances, c'est pas pour rester ici. Ça serait plutôt pour aller dans une île. Vraiment pour voir quelque chose. Pas pour aller me dorer la pilule au bord de la mer ici, ou comme disait notre ami qui était de Normandie, il disait ici la mer elle sent le pipi, il n'y a pas d'embrun. Viens en Normandie ou en Bretagne, tu vas voir, tu as des embruns, ça sent l'iode, mais ici la mer elle sent le pipi. Il avait raison. D'ailleurs c'était un ancien marin de la marine marchande. Un capitaine, je ne sais plus comment ils l'appelaient, de corvette, enfin bon, je ne me rappelle plus. Des gros navires de marchandises. Il a commencé comme matelot, lui, à laver les ponts au bas des brosses. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il avait l'âge de mon père. Voilà ce que je parle, c'est un petit peu de tout ça. Comme là, il a augmenté les pensions de 20 €. Mais la vie est le triple. C'est juste, ça fait un chiffre. On voit, oh, j'ai augmenté. C'est inexistant. C'est nous prendre pour des pigeons. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez jamais. C'est à vous à vous faire votre vie. C'est comme tous ceux qui jouent au loto. Ils bouffent tout dans les lotos. Les bingos, les tacos, les machines, tout ce qu'on voudra. Je vais vous dire une chose. Bon, bien sûr qu'il y en a qui arrivent à gagner, mais c'est combien de millions? Ce pognon que vous dépensez dans les jeux, mettez-le dans une boîte, comme je vous ai montré la grosse boîte de Benko. Et vous regarderez à la fin de l'année tout ce que vous avez économisé pour vous faire plaisir. L'ancien patron de mon père, il fumait. Un jour, il a arrêté de fumer. Il a dit, tout ce que je dépense dans les cigarettes, je vais le mettre dans ce pot. Il a dit, dans 3 ou 4 ans, je le sortirai. Et avec cet argent qu'il a économisé des cigarettes, il a acheté un terrain avec 1 hectare de vigne, un petit cabanon, qu'il a retapé petit à petit, qu'il a revendu 5 fois le prix.
Voilà de comment il a commencé. Bon, mon père m'a dit, je l'ai connu sur la cuisinière qu'il avait à bois de chez lui. Il n'avait même pas les ronds. Il mettait un couvercle de seau en fer là. C'est pour vous dire, il avait rien. Et ce mec, il a fini patron d'une société de transport de bois, de coupe de bois et tout. Dans le Gard, Moïse André. Et ouais. C'était un des plus grands bouscatiers d'Anduze. Comme quoi, quand on a un peu d'intelligence et de jugeote, qu'on n'est pas trop gourmand dans la vie, si on sait mettre quelques économies de côté et les utiliser à bon escient, on peut faire quelque chose. Moi, c'est parce qu'ils m'ont mis en invalidité. Donc j'ai beaucoup de chevins qui sont barrés, je ne peux rien faire. Je pourrais investir une somme dans quelque chose pour faire quelque chose, mais après, si j'ai besoin d'un crédit, j'ai pas de recrédit, donc je ne peux plus rien faire. J'avais commencé avec mon copain à faire les brocantes, parce que moi j'ai pas de permis. On m'a interdit à cause du syndrome de Ménière. Ça peut me prendre à tout moment, les vertiges et tout. Je tombe par terre, 6 de tension, Mina presque mort. Et bon, comme il est parti, il nous a quittés. Mon ami Michel Soubiram, voilà, je le dis. On faisait toutes les petits greniers dans la rue là. Et ça nous faisait un petit peu. Voilà, puis ça passait le temps, ça faisait voir du monde. On avait commencé à s'améliorer, à aller acheter des lots dans des vides maisons, revendre. On avait trouvé des gens qui donnaient, on allait chercher. Puis des fois, on passait à côté des conteneurs, on a trouvé des choses neuves, je vous jure, des choses neuves qui fonctionnaient. Moi, j'ai trouvé une machine, vous savez, à faire le gaz des boissons. Ah ouais. Neuve, avec la cartouche vide. Elle fonctionnait. Je l'ai vendue. Je n'ai pas vendu cher, je l'ai vendu 10 €. Mais c'est 10 € dans la poche quand on a un peu de jugeote. D'ailleurs, sur internet, je vends un petit peu des trucs, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Si, l'autre jour, une dame est venue chercher une coupe à fruits, une belle coupe à fruits que j'ai récupérée dans un vide maison. J'ai acheté tout un lot à un certain prix. Voilà, je dis pas. Hein. Je connaissais bien la personne. Il y avait ça qui me bottait, un autre truc, j'ai dit, tu me fais un prix de combien? Elle m'a dit, tu estimes à combien? J'ai expliqué, elle m'a dit, allez, tu me donnes ça et c'est beau. Elle m'a dit, c'est normal, elle m'a dit, il faut que tu fasses un petit bénéfice. Arrondir un peu ta pension, parce qu'elle m'a dit, c'est une honte ce qu'ils vous donnent. Voilà. Voilà un petit peu le tout. Allez, ben moi je vais vous laisser, je vais aller préparer mon repas du soir. Je vous dis à tout à l'heure pour le repas. Allez, à plus.